Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégustesters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur du burger qui est très connu, très réputé sur Caen. Parce que steak du boucher, c'est pas partout. Voilà, moi j'ai juste retenu ça. Steak du boucher, fromage AOP, frites fraîches. Pour les Canets, je pense que vous connaissez cette enseigne, il s'agit de l'Atelier du Burger. L'Atelier du Burger, c'est une enseigne qui est physique avec 2 restaurants dans Caen, mais également vous pouvez vous faire livrer à la fois avec Uber Eats ou Deliveroo, il me semble également. Là aujourd'hui, on est passé par Uber Eats parce que j'avais mon petit code promo à 8 €. J'étais assez indécis sur ce que j'allais prendre, donc du coup j'en ai pris 2, comme ça au moins je suis sûr de pouvoir tester les 2. Je vous mets en description l'adresse pour aller tout simplement dans le restaurant l'Atelier du Burger, il y en a 2 dans Caen. Et également je vous mets leur Instagram et leur Facebook, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense que si vous êtes Canet, c'est forcément une enseigne que vous avez, ne serait-ce que de nom, déjà entendu parler. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses, si tu as déjà commandé chez eux. Donc des produits de qualité, donc la viande vient de la boucherie Sabot et le pain vient du Fournil de Beaulieu. On habitait avec l'Arachou, notre deuxième logement où on a habité, où on était encore dans Caen à l'époque. On habitait à quelques mètres du Fournil de Beaulieu. Et c'est une très bonne boulangerie qu'on avait. Nous, on allait se faire des petits déj des fois, chercher le dimanche matin. Enfin, Rachel allait chercher le dimanche matin le petit déj. Et pour les pommes de terre, donc pour les frites, ça vient du fournisseur. La patate, ça donne la frite. Je vous mets son Instagram. Moi, je les suis sur Instagram. On commence par les présentations. Donc, on commence avec celui de l'Arachou. Donc, celui de l'Arachou, il s'appelle le Milanais. Donc c'est un burger. Donc déjà on voit que le pain il est moelleux et tout, il est beau. Il y a un steak de veau, il y a un Saint-Nectaire AOP, un petit peu de mâche toujours, tomates coupées en dés et confit d'oignon et sauce tartare. Le fromage a bien collé. À chaque fois que tu fais ta commande, tu peux sélectionner la cuisson de la viande et ça, je pense que c'est vraiment un gros point positif que tu vois par exemple avec l'Arachou. Moi, je prends mon steak saignant, l'Arachou le prend assez cuit, enfin bien cuit en tout cas. Ça permet vraiment de sélectionner en fonction du burger ce que tu préfères. Ça, c'est un gros point positif parce qu'on ne le voit pas partout. Je lui tape un petit croc parce que je vais lui laisser comme... je vais essayer de ne pas lui manger en entier. Tu sens bien le fromage. La viande en elle-même a également un bon goût, mais c'est du veau, donc souvent le veau a beaucoup plus de goût que le bœuf. Le steak est assez fin, ce qui permet de mettre tout le burger dans la bouche et d'avoir à peu près toutes les saveurs. Donc non, très satisfait de celui-ci. Effectivement, le veau a vraiment un goût assez fort. Si tu n'aimes pas le veau, du coup, tu ressens quand même bien ce goût. Ça a un bon goût d'oignon. Celui qui aime bien le confit d'oignon, il va être ravi. Donc l'Arachou va pouvoir le déglinguer. Pendant qu'elle le déglingue, je vais vous présenter une petite spécificité qui va, pour les plus anciens qui nous suivent, qui va vous rappeler une vidéo qu'on avait fait avec Adrien et Gouve. Ça vous donne envie ou pas? C'est la petite spécificité parce que dans Caen, de mémoire, autant des frites cheddar, tu en trouves énormément, ça se fait beaucoup et de plus en plus, autant des frites raclette, de mémoire, je ne me souviens pas une enseigne qui l'ait fait. Donc pour les frites, alors le fromage bien sûr, là du coup il a un petit peu durci. Si tu vas directement au restaurant, je pense que là tu pourras vraiment voir toute la saveur. En tout cas, je peux te dire qu'à l'odeur, certaines raclettes des fois ne sentent pas parce que c'est pas des raclettes forcément de qualité. Là, tu sens que ça a un bon goût de raclette. Là, je vote oui. C'est un peu comme les frites qu'on avait testées à King Kong Hot Dog. C'est des grosses frites bien charnues. Là, c'est un peu pareil, maison, donc ça a vraiment du goût. Tu sens bien la patate. Regardez-moi ça. Pour le prix du burger, celui de l'Arachou, il est à 9,90 €. Et pour les frites raclette, elles sont à 3,50 €. Si je pouvais leur conseiller un truc, rajouter encore une tranche pour qu'il y en ait vraiment partout. On va passer à mes 2 burgers. On va commencer par le moins cher, il est à 9,40 € et il se nomme le BBQ parce qu'il y a une sauce barbecue à l'intérieur. C'est un burger qui est à base de poulet pané, donc ils appellent ça croustillant de poulet maison. Il y a des tranches d'avocat, du confit d'oignon également, de la poitrine grillée et du Saint-Nectaire également, salade et sauce barbecue. Le pain a l'air d'être exactement le même pain que les autres. Voilà à l'intérieur.
On voit bien le Saint-Nectaire, on voit bien le mélange, ça donne bien envie en tout cas. Attention, on part sur l'immersion. C'est parti, bon appétit à vous. Alors, je le trouve très bon, en revanche. Je le trouve un peu sec. Est-ce que c'est par rapport du coup au fait que ça fait 1 heure qu'il a été confectionné? L'avocat, tu le sens quasiment pas. Donc que tu le mettes ou que tu le mettes pas, ça rajoute à la rigueur la petite texture. Parce que l'avocat, il est bien mûr. Je vais retaper là, je vois un tout petit peu plus de sauce sur la droite. Je vais retaper pour voir. Je le trouve beaucoup moins goûtu que le tien, celui que tu as pris. Ah oui, mais toujours plus sec aujourd'hui. Hein. C'est bon, mais ça a un peu moins de goût. Le poulet maison, le croustillant de poulet, il est très bon. C'est juste qu'il est un peu sec. Là, le problème, c'est que t'as pas le juteux de la viande rouge. Le Saint-Nectaire, tu le sens bien. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il n'a pas été mis un peu partout. Donc, il y a des endroits où tu le sens bien et d'autres endroits où tu le sens pas du tout. Le milieu du burger, par contre, lui, il est bien imprégné de sauce. Il y a le fromage. Donc 9,40 pour celui-ci, mais ce ne sera pas mon préféré, par contre. Là, je viens de tomber sur la poitrine fumée. Pareil, qui ne devait pas être partout, du coup. Qui a un très très bon goût. Un bon goût salé. Pas mal, mais peut mieux faire pour celui-ci. Et donc, on va passer sur celui à la fonte d'Ambert. Donc, il se nomme le fromager. Donc, tu as plusieurs choix de fromage, soit aux chèvres ou alors au camembert d'Isigny. Donc là, je voulais vraiment tester la fonte d'Ambert parce que je suis un grand fan de bleu d'Auvergne, de Roquefort, et puis de fourme, hein, j'en ai déjà mangé. Donc, dedans, il y a également la poitrine grillée, encore une fois, de la tomate confit avec de la roquette et la sauce tartare maison. Et pour la cuisson, je suis parti sur un steak saignant de bœuf. Voici la présentation de la bête. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la fonte d'Ambert, c'est ça. Ça ressemble vraiment à du bleu d'Auvergne. On repart sur une immersion plus globale du burger. Donc c'est parti, ça je sais que c'est un burger que la Rachou ne va pas tester parce qu'elle n'aime pas du tout les fromages bleus, mais moi je vais le déglinguer bien sûr. C'est parti mon kiki. Alors il a l'air de juter un tout petit peu, c'est parti. Alors c'est rigolo parce qu'avec les tomates confits, t'as un petit goût comme vous savez la sauce des pizzas. Regardez la cuisson du steak. Donc là on est bien saignant, nickel. Vraiment les tomates, ça rajoute vraiment du goût. Vraiment la petite touche italienne. Le fromage, tu le sens, il y a une grosse quantité, là tu le sens bien. Le steak a très bon goût également. C'est pas le meilleur steak que j'ai mangé de bœuf, ça j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais par contre, avec la poitrine grillée, les tomates, même la sauce tartare, tout est vraiment très bon et ça a vraiment un goût spécifique. Donc celui-ci, c'est à la rigueur celui qui a le plus de goût des trois. Donc celui-ci, il est à 9,90 €. Lui, je l'aime pour son originalité. Il a vraiment un goût très atypique. Celui qui aime les fromages forts et avec les goûts italiens, franchement, l'alchimie, elle est vraiment très très réussie. Donc voilà, on savait que c'était une très bonne enseigne, donc on n'avait aucun doute sur la qualité des produits. Moi de mon côté, ce n'est pas le meilleur burger que j'ai goûté à Caen, même s'ils sont très bons et très goûtus. Et le meilleur burger, je le ferai en vidéo, un de ces quatre. C'est un food truck qui se balade et qui est pas très loin de mon boulot. D'ailleurs, je pense qu'il nous regarde des fois, donc un gros coucou à vous, vous allez vous reconnaître parce que sur Instagram, je vous identifie à chaque fois qu'on le prend au boulot, votre burger. Pour mes abonnés, je n'identifie pas qui est ce food truck, mais vous le verrez très prochainement en vidéo. En revanche, ces 3 burgers de l'Atelier du Burger sont vraiment très très bons et ils ont une carte vraiment élaborée avec plein de burgers différents. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, je vous mets tout ça en description, Instagram, Facebook. Vous pouvez également aller sur Uber Eats pour commander en livraison. Moi de mon côté, on se retrouve mardi à 18 h pour une nouvelle vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!